Salut tout le monde. Et ben voilà, il y avait longtemps que j'avais pas encore fait une vidéo comme ça prise sur le vif. Aujourd'hui je parle d'un truc très rapidement et très spécifique qui en fait qui m'a été rapporté la semaine dernière, donc jeudi. C'est un collègue de boulot, enfin pas de mon boulot mais d'une entreprise à côté qui fait des réparations et qui dans un magasin a trouvé cet appareil. Et donc me l'a ramené, et il sait pas trop ce que c'est, il s'en fout un peu, de toute façon c'était apparemment à destination de la benne. Mais ceci dit, comme il savait que j'aime bien ce genre de boîte avec des trucs bizarres dedans, enfin bizarre, non, il n'y a rien de bizarre pour moi, mais pour eux, oui. Et il m'a ramené ça. Et en fait, je sais pas trop ce que c'est. J'ai une hypothèse, donc AM Digital Security System, et mon hypothèse est, j'ai 4 récepteurs et apparemment 2 émetteurs. Étant donné que c'était dans un magasin et qu'on parle de modulation d'amplitude, je présume qu'en fait il s'agit de 2 antennes émettrices et de 4 antennes réceptrices, dont 2 des antennes réceptrices viennent se mettre de chaque côté de chaque antenne émettrice. Devant les portes, vous savez, dans les portes des magasins, très souvent il y a une espèce de truc au milieu, enfin une plaque, une planche au milieu. Et puis il y en a deux autres qui se trouvent de chaque côté comme ça. Ce qui fait que quand les gens passent là ou là, entre l'émetteur et le récepteur, s'il y a un truc que lui est censé détecter, donc une étiquette anti-vol, voilà. Donc j'ai déjà défait les vis, voilà, histoire de gagner un peu de temps. C'est une vidéo très courte, hein. Je vais pas faire une analyse profonde. Waouh, la classe. Alors déjà, bon. Alors déjà, on a un filtre secteur, on a allumage, sélection des tensions, donc ce transfo peut fonctionner en 110-220. L'ensemble, voilà, est bien. Ouais, ça c'est pas bien. Ok, voilà. Donc ça vient sur le transfo, comme ça. Hop, donc on a bien nos 3 fils, un 110, un commun et un 220. Et puis en sortie on a, là les 2 jaunes, je présume que c'est une sortie déjà, puisqu'ils vont là, ouais. Alors 2 jaunes, un noir, un bleu, un noir, un rouge, un noir. Donc apparemment on a une sortie classique, une double sortie, donc je sais pas, 2 fois 9 volts, 2 fois 15 volts, 2 fois 30 volts, peut-être là pareil, 2 fois 20. Enfin, ceci dit, quand on regarde l'installation ici, on s'aperçoit que ici les transfos arrivent là. Donc on a ici les 2 jaunes qui viennent là, le bleu, le noir. Donc déjà là on pourrait presque dire qu'on est sur une alim de type symétrique, double symétrique. Ouais, parce qu'en fait il y aura juste besoin d'un central machin. Enfin je me comprends. Là-bas on a des diodes, des ponts redresseurs, des fusibles intégrés, des CTN, des condensateurs, des gros condensateurs. Et puis on a ces 2 gros dissipateurs là, il n'y a rien de ce côté. Oh la vache, là il y a plein de gros composants. Donc là on a soit du MOSFET, soit du transistor, de la diode ou je sais pas. En même temps j'arrive pas à lire, c'est... Ah mais en fait c'est griffé. Je crois que c'est de la poussière. Ah ouais, d'accord. Bon, ça c'est pas sympa. Donc apparemment tous les composants là, tous les composants que vous voyez là, ils ont été poncés. Ça c'est con. Bon, en tout cas il y a le pilotage de cette carte. Attends, j'ai high voltage sur les sorties. Bon, alors voilà ce que je vais dire. Je sais pas du tout si je me plante ou pas, mais a priori il y a du pilotage. Il doit y avoir une sorte de synchro, quelque chose, voilà, puisqu'on a la réception et l'émission. Et la réception et l'émission, en fait, la nappe vient directement dans ce boîtier où sont les canaux récepteurs. Donc il doit y avoir une étape de comparaison ou quelque chose. Bon, là on est typiquement sur du bridge. Donc là on a un double bridge, un bridge, un bridge.
On retombe sur des confs très similaires. Donc ces deux là sont pareils, ces deux là sont pareils à ces deux là, et ces deux là. Voilà. Et là on retombe sur, sur une config qui, vous le verrez pas, mais qui est à peu près la même là-dedans. Là. On retombe sur les mêmes composants. Bon, je peux pas en dire grand chose. Ma seule hypothèse, c'est que ce soit un truc de sécurité. Genre un truc anti-vol, les trucs pour les machins anti-vol. Voilà. Alors, je sais pas du tout. Apparemment, là, on a encore de la lime. Donc là, qui a été redressée cette fois-ci, je présume. Et qui revient donc sur cette carte. Power Input. Voilà. Et maintenant, est-ce que j'ai un câble me permettant de brancher? Oups, ça c'était presque mon pied. Oui. Bon, si ça coupe, je suis désolé. C'est que j'aurais plus de carte SD. Power off before maintenance. Alors, c'est pour sécuriser l'employé ou c'est pour éviter de claquer le matos? Attends, ça va peut-être être drôle. Non, c'est pas drôle. Alors là-bas, je retrouve 3 diodes. 3V3, moins 12 et plus 12. Ça, c'est cool. Ok. Bon, bah c'est à peu près tout ce que ça fait, ça clignote là. Donc il y a un problème, c'est qu'il n'y a rien de connecté. Voilà. Bon, bah c'était l'appareil Zarbi du jour. Ciao.